la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Bienvenue très chères auditrices et auditeurs de cette émission Saveur divine, que la paix de Christ soit avec vous. Mon âme est dans la joie et la reconnaissance de ce que j'ai encore le souffle de vie aujourd'hui. Alors, toi qui m'écoutes, si tu es aussi en bonne santé et que tes oreilles fonctionnent bien, que tu puisses suivre cet audio ensemble, remercions le Seigneur pour cela. Oui, le Tout-Puissant nous ajoute un jour et c'est vraiment un sujet de reconnaissance. Mais chaque jour que nous avons, c'est une occasion de servir Dieu. Cette semaine, nous sommes en train de parler de servir Dieu. Comment servir Dieu? Dieu nous appelle à le servir. Nous avons été créés pour le glorifier, le louer et le servir avec joie. Servir Dieu, c'est un privilège. Ça ne doit pas être une contrainte. Nous devons vraiment le faire avec joie. Savez-vous, les serviteurs de Dieu sont en plusieurs catégories, mais je voudrais vous en donner quelques-unes. Il y en a qui servent Dieu en utilisant leur talent. Par exemple, jouer à un instrument, chanter, prêcher la bonne nouvelle, etc. Ce sont entre autres des façons de servir Dieu en utilisant les dons, les talents que nous avons eus. D'autres servent en soutenant l'œuvre de Dieu par leurs moyens financiers. Nous avons toujours besoin d'argent pour faire tourner l'œuvre de Dieu. Savez-vous que même pendant le confinement, lorsque les églises étaient fermées, ceux qui devaient payer les loyers des bâtiments ont continué à payer malgré qu'ils n'avaient pas l'autorisation de se réunir physiquement? Ah oui, c'est normal. En disant cela, en parlant de tout ce qui est finance, je sais que je touche un sujet sensible, alors rassurez-vous, je suis contre ceux qui veulent vendre les dons de l'Esprit Saint. Nous devons servir Dieu en gardant le même principe que Jésus-Christ lorsqu'il a envoyé les 12 apôtres en mission. Il leur a dit qu'ils devaient faire tout gratuitement. Lisons dans Matthieu chapitre 10. Jésus leur dit: allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Ça, c'est le principe qui accompagne l'œuvre de Dieu, qui accompagne ce que nous faisons par la puissance du Saint-Esprit. Oui, Jésus a dit que nous devons faire cela gratuitement. Lorsque les apôtres ont guéri les malades, et lorsqu'ils ont prié pour les malades et qu'ils étaient guéris, ils ne devaient pas demander de l'argent. Aujourd'hui, ça reste valable. Oui, le royaume de Dieu s'est approché. Aujourd'hui, encore par le Saint-Esprit, Jésus a agi
il utilise ses serviteurs pour chasser les démons, pour guérir encore les malades. Nous sommes dans la continuité de la mission commencée par Jésus et ses apôtres, mais tout doit se faire gratuitement. Une autre catégorie de serviteurs de Dieu, ce sont les intercesseurs. Il y a des chrétiens qui ont vraiment à cœur de porter l'œuvre de Dieu par leurs prières. Ils prennent du temps à prier, à se priver même de manger pour se concentrer à la prière en demandant l'aide du Saint-Esprit pour les serviteurs de Dieu. Je sais qu'il y a des intercesseuses qui prient pour ce ministère de la saveur divine et je les remercie. Que Dieu les bénisse abondamment. Alléluia. Je viens donc de citer 3 catégories de serviteurs de Dieu. Il y a plusieurs autres façons de servir. Nous ne pouvons pas tous chanter, nous ne pouvons pas tous prêcher, ni prier, mais certainement il y a d'autres choses que nous pouvons faire. Il y a d'autres choses que tu peux faire dans l'œuvre de Dieu. Oui, ce qu'il y a, il ne faut pas rester sans faire quelque chose pour honorer Dieu. Je voudrais terminer ce message en encourageant chaque personne qui fait quelque chose. Si tu m'écoutes, je voudrais t'encourager à continuer à servir Dieu. Sache que tout ce que tu fais, Jésus te donnera une récompense. Peut-être que tu arrives à un moment où tu te sens vraiment fatigué. Tu te dis, je n'en peux plus. Tu te dis, je donne de trop, je suis déçu. Je me consacre beaucoup à l'œuvre de Dieu et je ne vois pas de récompense. Si tu es arrivé à ce niveau, Jésus vient t'encourager ce matin. Lisons Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Jésus nous rassure. Il dit, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Chers amis, que cette parole vous encourage. Soyez fortifiés. Gardez le zèle pour servir Dieu avec joie. C'est au nom de Jésus-Christ que je vous ai partagé ces messages. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.